Quand tout le monde rentre, moi je repars. Vers le froid, vers le silence. Là où la glace commence. Là où la solitude devient liberté. Quatre jours solo. 16 km de portage. 28 km de canot. C'est ici que je me sens vivant. On est rendu sous l'eau. On vient de quitter le point d'accès de Rain Lake. Fait que de retour dans le parc Algonquin cette semaine. J'ai réservé ça un peu à la dernière minute. J'avais du lousse cette semaine. Fait que je suis parti 4 jours, 3 nuits en solo avec Isla. On a un bon petit loop à faire, mais ça va être un bon challenge. On commence ça aujourd'hui avec un gros portage 1200, quasiment 1300 mètres. Fait que, je vais faire les portages en 2 fois. Puis je vais éviter les blessures, là, je suis tout seul. Une dame à castor en avant. Ah, c'est pas si gros que ça. Je pense que ça passe ici. Ouais. Une dame à castor. Pour moi, ça y va, là. J'ai pas besoin de me mettre les pieds dans l'eau. Ouh. Fait que là, je suis comme dans un genre de petit chenil, là, pas trop large. Je suis supposé d'atteindre le grand lac là, bientôt, là, le Rain Lake, qui s'appelle. Et aussitôt que je vais rentrer dans la grande étendue, là, le portage il est quasiment à l'entrée. Là. Je fais mon entrée sur le lac, le Rain Lake. La plus grande étendue du lac, là, ça va être ici, si je me fie sur la carte. Fait que j'approche vraiment mon portage, mon prochain portage, mon premier. Je suis vraiment pas loin. Fait que je vais longer la rive de mon bord ici. Puis à un moment donné, ben, je vais tomber dessus. Il y a un site de camping juste avant. Je fais le loup. Puis là, je m'en vais par là. Mon portage va être de ce côté-là. Mais quand je vais revenir jeudi, je vais revenir par là. Tout à fait au bout du lac. On l'a fait, premier portage. Fait que je dépaque le canot. Puis je pars avec un premier voyage. J'ai tout monté mon stock en haut ici sur le petit palier. Fait que là, ce qu'il va me rester à faire, c'est de mettre ma ceinture. J'ai acheté ça pour Isla, justement. Pendant les portages, je veux pas avoir à gérer sa laisse. Puis en même temps, ben, ça va me faire une ceinture
pour accrocher mon couteau, mon bear spray, puis mon Zoléo dessus. Fait que là, je vais m'installer ça. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'ici là, on va avoir une laisse rétractable. Fait que si j'ai le canot sur les épaules, ben, je n'aurai pas besoin de la gérer. Là. Elle va tenir, je vais la tenir tout seul avec ma ceinture. Donc c'est ça que ça donne, la ceinture avec ici là. Fait que je l'essaye. Ça a l'air de bien aller. Fait que je l'attache sur son gilet de sauvetage dans le dos. Et je pense pas qu'elle va se mêler en marchant. Fait qu'on part avec un premier voyage. Je prends le baril, mon sac de linge, puis une pagaie. Je pars avec ça. Après ça, on vient chercher le canot. Je pense que je vais faire, c'est que je vais marcher peut-être 5 minutes. Je vais voir comment que ça va. Là. Je vais marcher. Après ça, je vais déposer à terre. Je vais venir chercher le canot. Fait que je vais avancer graduellement comme ça dans le portage. C'est commencé officiellement. Premier portage en route. Puis, je pense que le poids il est bien réparti, là, le baril. Puis mon sac de linge. Le harnais avec ici là aussi, ça va bien. Fait qu'elle marche en avant de moi, puis elle se mêle pas dans l'est. C'est un peu ça le but, là. On va voir jusqu'où je vais arrêter pour aller rechercher le canot. Jusqu'à date, ça va bien. Bon, ben, c'est ici que je laisse mon stock. Je viens de monter une montagne. Ça a l'air à vouloir descendre de l'autre bord. Fait que je dois avoir fait proche de 500 mètres. Là. Fait que pas loin de la moitié, j'imagine. Fait que je vais aller chercher le canot puis le restant du stock de l'autre bord. On y va! C'est ça! Revenu au canot. Je sais pas combien j'ai fait de distance, j'ai pas de montre, j'ai pas rien qui me dit le nombre de mètres, là, mais j'ai l'impression que j'ai fait pas mal. Si c'est pas à moitié, c'est proche en tabarouette. Ouf! Pas évident! Avec ici là. En peur du canot quand il est sur mes épaules, j'avais pas pensé à. Ça pouvait arriver ça. Fait que c'est pas en avant du canot, là, elle est en arrière, à peur. Là, elle se couche à terre, il faut que je la tire. En plus de voyager mes affaires, là, ça va pas bien. Fait que là, il faut qu'elle reste en avant. On va s'habituer. Quand elle est en avant, ça va bien. J'arrive bientôt à tout ce que j'ai laissé de baril. Je vais probablement continuer avec le canot. Puis à un moment donné, ben, je retournerai chercher le baril. Je vais aller rechercher le baril. Le canot est rendu plus loin là-bas. J'ai aucune idée c'est quoi la distance que j'ai faite. Je dois facile être aux 3/4 du portage où est le canot. Là. Fait que j'arrive au canot bientôt. Je vais continuer avec le baril. On va bien voir le lac, ça sera pas long en avant. Là. Avec ici là, c'est pas évident, on va vous dire là, au début. Là. Elle a peur des bagages sur moi, puis là, elle se ramasse en arrière. Puis là, elle se couche à terre. Là, moi, j'ai du stock, il faut que j'avance. Fait qu'en même temps, je la tire. Là, je la chicane, je la remets en avant. Pas évident. Fait que j'espère qu'elle va s'habituer parce que j'en ai 9 autres portages à faire cette semaine. Là, go, en avant. Viens-t'en. Salut toi!
On revient tout à l'heure. Éteins ça. Éteins, laissez-le, on revient. La satisfaction quand tu vois ça en avant de toi. On est arrivé au lac. Fait que le canot il est pas bien loin finalement. Je pense qu'il était au plus que le 3/4 du portage. Fait que là je vais aller dropper le baril. Ça a l'air à descendre à pic là, juste avant le lac. Là. Fait que je vais y aller tranquillement. Je vais aller déposer le baril. Le restant de mon stock sur le bord de l'eau. On va repartir chercher le canot. Puis la barouette, l'objectif d'aujourd'hui va être atteint. Parce que c'est le lac où je vais dormir dessus. Si je me trompe pas, je vois déjà un terrain de l'autre bord. Il n'y en a pas beaucoup, puis il n'est pas gros. Fait que je descends à ça. Vous allez voir, c'est assez abrupt. Je suis revenu au canot. Il me reste juste le petit bout d'ici au lac. Puis that's it pour aujourd'hui. On s'en va s'installer. Fait que j'amène ça au lac en montant. Parce qu'à partir d'ici, là, c'est vraiment. C'est touché. Là. Je peux pas me faire mal. Là. Comme me faire mal pour pas être capable de marcher. Là. Parce que là, j'ai un portage d'1,3 km qui me sépare de mon auto, là, de mon camion. Fait que à partir d'ici, là, tous les autres jours, c'est comme en zone dangereuse. Fait qu'il faut vraiment que je sois vraiment extrêmement prudent dans les roches. C'est quand même assez touché les portages parce qu'il y a des feuilles. Tard à l'automne, les feuilles ont pratiquement toutes tombé dans les arbres. Ils sont toutes au sol. Fait que les racines, les roches là, sont couvertes. Et on en voit une coupe, là, mais pas toutes. Fait qu'il faut vraiment être prudent. OK. Pas rien qu'à tomber. Là. On repasse plus ici. C'est bon. C'est une autre affaire qu'il faut que je surveille quand j'apporte mon stock, surtout pour le dernier voyage. Je repasse pas ici de la semaine. Je fais une loupe. Je refais plus ce portage-là. Par ça, j'échappe à rien. Puis, mais que j'arrive au bout, je vais faire mon inventaire vite fait, là, m'assurer que tout est là. Ici, là, a l'air de s'habituer, là. Je suis content. On n'a pas eu peur du canot encore. J'espère que ça va rester comme ça. L'an dernier là. C'est comme ça, faut que tu le fasses. Oui, c'est comme ça. C'est drette comme ça, faut que tu le fasses. Oui. Oui, c'est drette ça, tu l'as pogné là. Maintenant sur Casey Lake, qui est le lac où je vais dormir ce soir. Là, je cherche un site, c'est pas compliqué, il y en a 3. Là, je viens d'en voir 2. Puis il y en a un en avant. Je vais aller voir ce que ça a l'air. Je trouve que lui en avant, l'avantage qu'il y aurait, c'est que demain matin, le soleil, quand il va se lever, je vais l'avoir plus vite sur le terrain. Parce que ça risque d'être froid le matin. Là. Puis le soleil va être content quand il va se lever. Ouais, ben, faites le tour vite fait, je vais vous montrer ça. Je pense que un bon site potentiel pour asseoir. C'est encore de bonne heure. Fait que, hey, objectif atteint pour aujourd'hui. En plus du voyagement, là, tabarouette, j'étais comme pas sûr là, avec le gros portage. Là. Puis à quelle heure que j'étais pour finir tout ça. Puis, mais regardez, j'ai encore du soleil. Là.
J'ai reçu mon nouveau matelas Thermarest. Je vous parlais la dernière fois. J'avais un slow leak sur le matelas que j'avais acheté il y a même pas un an. Ben, la compagnie Cascade Design, ils m'en ont envoyé un nœud flambette. Fait que c'est la première fois que je le prends. Je l'ai gonflé à la maison pour m'assurer qu'il n'y a pas de slow leak lui aussi. Là. J'ai sorti la carte, je vais vous expliquer la trail que j'ai faite aujourd'hui. Puis en même temps, ben, je vais vous montrer la loupe que je fais au complet. Là. La section que je suis du parc Algonquin, je suis jamais venu dans cette section-là. Juste pour vous donner une idée, les autres fois, on allait plus dans le côté est du parc. Puis de la maison, ça nous prenait environ 3h30 se rendre. Puis là, moi, aujourd'hui, je suis plus côté ouest-nord du parc. Donc, ça m'a pris 5h15, 5h20 me rendre. C'est quasiment 2 heures de plus où ce que je suis. 10h30, je suis parti de Rain Lake pour me diriger vers le plus grand lac, là, comme vous avez vu, ces images. Puis là, j'ai atteint mon premier portage. Ce premier portage-là, c'est le portage le plus long que je vais faire de mes 4 jours que je suis ici. Donc, le plus long portage il est terminé. C'est fini. C'était 1290 mètres. Là, je suis installé présentement sur Casey Lake. Il y a 3 sites sur Casey Lake. C'est un très petit lac. Puis demain, je repars juste au bout de Casey Lake. J'ai un autre gros portage. Mon deuxième plus gros portage. Lui, il est 1190 mètres. Fait que lui aussi, c'est quand même un pas pire. Mais que lui soit fini, les autres portages, ça va être tout en bas de 1000 mètres. Fait que demain, je m'enligne pour Lake Daisy. Le lac Daisy. Puis je m'en vais sur le dernier site. Là. Je vise le dernier site au bout du lac. Parce que après ça, le troisième jour, là, je vais faire beaucoup de portages pour me rendre sur un autre petit lac. Puis là, je suis en décision de voir si je me rends pas plus loin le troisième jour. Demain, c'est pratiquement impossible parce qu'il n'y a pas de place pour coucher avant un bout. Fait que c'est comme la dernière place sur Daisy que je peux m'installer sur un site pour coucher. Mais la troisième journée, je vais pouvoir peut-être aller un peu plus loin. Fait que à suivre. Ce que j'aimerais, c'est que la dernière journée que je reviens à l'auto, que je sois moins loin de l'auto parce que j'ai quand même 5h30 de route à faire. Puis l'idéal, ça serait de revenir à la maison puis être capable de souper, mettons, avec Steph. Là. En passant, les interdictions de brûlage en Ontario, ben il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu en même temps que nous autres, puis il n'y en a pas présentement. Fait que je suis correct pour faire des feux. Ça fait du bien relaxer comme ça là, après cette journée-là. Là. Un bon feu.
La tente est prête, les matelas sont montés, sleeping bag, tout le kit. Fait que on est prêt pour aller se reposer à soir. Toujours spécial quand on vient à Algonquin. C'est la première fois que je viens solo à Algonquin. C'est vraiment spécial. En plus, c'est une route que j'ai jamais faite. Fait que je vais tout découvrir pour la première fois. Ça, c'est le fun. Je suis pas sûr que je vais croiser bien du monde parce que je suis dans la semaine. Puis je suis vraiment pas dans la saison, là. Cheers! Hey, ça va être bon, ça. J'ai faim. Un petit wrap bien simple au poulet en canne. Steph, elle serait pas contente, j'ai oublié le fromage. Ça y est, là c'est complet. J'ai essayé de pêcher un peu, ça n'a pas mordu. Là, présentement, la truite est fermée en Ontario, mais au Québec aussi, là, d'ailleurs. Fait que la petite truite mouchetée que je prends souvent ici dans les Algonquin, il va falloir que je la remette à l'eau si j'en prends parce qu'elle n'est pas ouverte. Mais il y a quand même de la perche chaude, de la chigan du brochet. Puis en plus, ici, il y avait une pancarte quand je suis arrivé. La chigan brochet, c'est des espèces envahissantes. Ils mangent les œufs de truite et tout ça. Fait que quand on les prend, ben, c'est bon de les garder, là. Ah ben, je suis rentré dans la tente. J'ai fini le petit feu dehors. Bien fatigué. Ça va faire du bien. Un bon repos. Bonne nuit. Je pense qu'il annonce comme -8, -7 cette nuit. Mais je suis habillé en masse, là, fait que on se revoit demain matin pour le café. Bon matin. La nuit a été super. Hey, on s'est couché de bonne heure. J'ai écouté un petit livre audio là, avant de m'endormir, là. Une affaire de une demi-heure, là, c'était pas bien long, là. Puis je pense que je l'ai fermé, il était même pas 8 heures. Puis à matin, on s'est levé à 7 heures. Fait que on a récupéré la journée d'hier là, solide, là. On a un ciel dégagé, full dégagé. Fait qu'il va faire soleil aujourd'hui, toute la journée. Je pense, en tout cas, je vais voir, là, mais je pense qu'on va essayer d'avancer un peu plus loin aujourd'hui. Je garantis pas rien, mais on va essayer de se rendre à la place où j'étais supposé passer ma 3e nuit pour me rapprocher pour la 4e journée. Fait que je vais voir, là, il est 7 heures. Je vais faire un café vite fait. Là, je fais pas de feu un matin. Je vais me faire bouillir de l'eau avec mon brûleur, puis je vais me faire un petit déjeuner vite fait. On pack notre stock, on décolle.
Ah, ça fait du bien ça le matin. Là, même pendant que l'eau bouillait, puis pendant que mon café infusait, j'ai eu le temps de tout démancher à la tente. Fait que, on perdra pas de temps. Là, je relaxe, j'enjoy. Je prends mon café. On va probablement en prendre un deuxième après. Déjeuner. Après ça, on pack le baril, on embarque ça dans le canot, puis on décolle. Ce matin, mon déjeuner, un gruau, une poche. Il n'y a pas besoin d'assiette, je verse l'eau directement dans le sachet. Puis à la maison, j'ai fait des fruits déshydratés, j'ai fait des bananes. Comme ça, fait que je vais en rajouter soutenant. 3 morceaux de bananes. J'ai fait des pommes, j'ai fait des poires. Puis j'ai aussi un restant de mangue que j'avais de mon dernier trip. Fait qu'un matin, je vais mettre banane, pomme. Faire différent un peu chaque matin. Ah ben le déjeuner est fini, c'est l'heure. J'ai tout ramassé mon site. Je l'ai laissé exactement comme je l'ai trouvé hier. Mon site de tente là-bas. Il reste plus rien. Il nous reste juste à embarquer dans le canot puis s'en aller. Alors, on est sur l'eau. Fait que, il est 9h30. Je suis parti. Fait que je vais me gager avec l'heure. Savoir le plan, c'est quoi je fais aujourd'hui. Mais regardez ça, comment c'est calme. L'eau. C'est tellement calme par rapport à hier. Il n'y a pas une goutte de vent. Fait que je pense que je vais pouvoir avancer pas pire aujourd'hui. Fait que je me dirige vers mon premier portage déjà. Un portage de 1190 mètres. On commence en force ce matin. Ça va être bien réchauffé pour les autres après. J'arrive déjà au portage. Ça fait à peine 5 minutes que je pagaille. Bon ouais, prêt pour un premier voyage déjà. Fait que on va aller scouter ça, ce portage-là. Fait que je vais faire un bout comme hier, étant donné qu'il y a quasiment 1200 mètres. Là. Je vais déposer mon stock un peu plus loin, puis je vais revenir chercher le canot. Wow, hey, à date, là, une méchante belle trail. Tabarouette. C'est rare, c'est de même. C'est quasiment une trail pour les véhicules. C'est large. Puis, jusqu'à date, le portage est quand même assez plat. Pas trop de relief. Et ça va bien. Ça continue de même. Je vais voir. Là. Je vais peut-être le faire d'une shot jusqu'au bout puis revenir. C'est plat de même tout le long. Ça me donne rien de dropper mon stock pour rien. Là.
Vas-y. Je pense que je vois le lac en avant. Déjà. Tabarouette, ça a passé vite. Fait que je vais l'avoir fait d'une shot. Je vais aller chercher le canot après, mais il est vraiment facile ce portage-là. Il n'est pas dur pantoute. Commence bien la journée. On a un petit bout de technique. On va marcher sur des roches. Ah. Bravo! Bon chien! Finalement, c'était peut-être pas le lac que je voyais. J'ai l'impression que ça repart plus loin. Fait que j'ai dû faire là, facile le 3/4 du portage, si c'est pas plus. J'ai pris une décision d'arrêter ici avec le baril. Je vais retourner chercher le canot. Quand je vais repasser ici avec le canot, je vais continuer, puis je vais voir, d'après moi, il ne reste plus grand-chose. J'ai choisi cette place-là, parce que je vous disais hier qu'à partir du moment où j'ai passé mon premier portage, on est critique pour les blessures, on est en zone dangereuse. Là. Fait que, aussitôt que je peux éviter de lever le baril à partir du sol, tandis qu'il est encore quand même lourd, j'ai pas mangé trop encore. Fait que, ben là j'avais un arbre, j'avais un tronc d'arbre que là quand je vais le réenfiler, j'ai même pas besoin de me pencher, je fais rien qu'enfiler mes bretelles puis je repars. Fait que ça c'est un spot à considérer pour vos portages. Alright. On est prêt. Go ici là, go. Et là. On est parti, le dernier voyage. Ouh, il fait chaud. Arrivé sur Daisy Lake, avec le canot, je l'ai fait d'une shot. Le canot puis le sac. Regardez ça, c'est beau. On s'en va là-dessus, en pas long. Faut que j'aille chercher le baril. Le baril doit être à peu près à 300 mètres, 400 mètres d'ici. C'est pas si pire. Fait que je m'en vais chercher le restant du stock, puis on revient. Oh oh! J'étais arrivé au baril. Fait qu'on repart pour le canot. C'est à peu près 400 mètres, 450 mètres. That's it, fini pour ce portage-là. On embarque sur Daisy. On traverse. On s'enligne pour l'autre portage. Il est 11h20. Je suis déjà sur Daisy Lake. Ça, c'était le lac que j'avais planifié dormir ce soir. Fait que je pense que c'est très faisable, là, ce que j'ai en tête. Là. On va voir combien de temps ça va me prendre à traverser ce lac-là. Il est un petit peu plus grand. D'après moi, là, il n'y a pas de vent, zéro. Là, fait que une grosse heure, puis je devrais être à l'autre bout. Là. À midi, je devrais quasiment être rendu au bout. Là. Fait que ça me donne en masse de temps pour continuer. Je suis entré dans Daisy Lake, là, dans la grand espace, puis là, il y a des gens en avant. Il y a deux canots en avant qui s'en viennent sans se contraire à moi. On doit pas être beaucoup dans le parc. La même gang que tout à l'heure. Ouais, ben, j'ai atteint le site que je visais aujourd'hui. Il est juste ici. C'est un méchant beau site, pareil. C'est vraiment un beau site. Mais il est trop tôt, là. Il est même pas midi encore. Fait que j'avais fait mon trajet assez pacifique, là, comme on pourrait dire. Fait que je continue, c'est confirmé, je continue, j'ai le temps.
C'est une belle pointe par exemple. Mais le portage il est vraiment pas loin. Là, pour sortir de Daisy, là, j'arrive là, dans pas long. Donc, on continue. Puis, on vise Mocassin. Et là, j'ai pas le choix parce que ça, c'est le dernier site avant où je m'en vais à soir. Il n'y a pas d'autre site pour dormir. Puis j'ai 4 portages à faire pour me rendre là. Fait, on va être en forme, on y va. J'approche le portage. Je vois la pancarte. Je suis tombé dans un petit chenil vraiment tranquille. Avec des nénuphars là, partout. Avec celle-là, le plus petit de mon trip. 130 mètres. Hey, la glace. Je casse la glace en avant de moi. Mon portage est là. Je suis parti tout de suite avec le canot là. Quand elle l'a mis sur mes épaules, mais je vois déjà la rivière. Et je m'en vais sur Petawawa River. Ici, là, c'est juste pour dire que ça prend un portage. C'est vraiment pas loin. Deuxième portage de la journée terminé. Je vais dîner ici. Après ça, j'ai un autre bout à faire dans la rivière, Petawawa River. J'ai un autre portage de 430 mètres qui s'en vient dans pas long. Après ça, j'ai un autre bout à faire dans la rivière. Je vais avoir un autre portage de 875 mètres. C'est le dernier gros portage qui me reste. Puis après ça, j'en ai un autre de 140 mètres pour me rendre sur le lac. Où je vais dormir à soir. Fait qu'il me reste 3 portages. Prends des forces. On est sorti du portage, on est reparti sur l'eau. Je suis sur la Petawawa River. Puis ici j'en ai pour un petit bout avant d'atteindre un autre portage. Oh, on casse la glace.
Wow! Hey, quand même une bonne épaisseur. Là. C'est... Regardez ça. Ça prend quand même de l'effort de la casser. J'espère que ça sera pas comme ça tout le long parce que ça va prendre du temps. Ah, je viens de pogner un peu de courant là. Oh wow, ça fait du bien. Un autre glace. Clairement que je suis le premier qui passe ici depuis que ça a gelé. J'aime ça, ces petites rivières-là dans Algonquin, c'est tellement beau. On est dans des grands marais. C'est vraiment beau. Là, vous allez remarquer que je pêche pas. Parce que ici, dans cette rivière-là, c'est seulement de la truite mouchetée qu'il y a. Fait que quand même bien que j'en prendrais, je peux pas garder, elle est fermée. Puis il y a une autre raison aussi que je pêche pas, c'est qu'il me reste encore 3 portages à faire. Puis je veux pas traîner du poisson dans mes portages. Pour 2 raisons. Première raison, ben, c'est du poids de plus. C'est de l'organisation de plus à porter le poisson. Deuxième raison, j'apporte des odeurs avec moi dans le sauvage, dans les trails, dans plein milieu du bois. Fait que s'il y a des animaux qui sentent ça, ben, j'y risque de s'approcher. Puis je veux pas provoquer ça. Dans ma castor en avant, je le fais dessus. Hey, ça a l'air quand même assez haut. Ok, c'est quand même assez haut. Je le fais dessus. On va essayer de me pousser comme ça. Regardez comme ça. On va l'avoir. C'est quand même assez haut. Ah non, il y en a un autre. Oh, celle-là a l'air pas mal plus haute par exemple. Celle-là, je la fais pas. J'ai le portage qui est juste à côté. Le portage qui est là-bas. Fait que je pense on débarque ici. C'est ça que ça a l'air. Mais là, je viens de voir ce que le monde font. Là. Je vais juste passer à côté. Je vais tirer le canot. Je vais me mettre à l'eau juste l'autre bord du barrage. Bon ben, on en a pour 430 mètres celui-là. Parti pour 435 mètres. Avec un premier voyage. Il y a des gros arbres matures ici.
J'espère que l'autre bord, je vais être encore sur la Petawawa River. J'ai encore la même distance à faire que je viens de faire ce côté-ci avant de l'autre portage. J'espère que les dames à castor, il n'y en aura pas autant. Ça peut me ralentir. Hey, on va dealer qu'est-ce qu'on a. Je suis en route pour aller chercher le canot. J'ai droppé le stock à la fin du portage. Ça a l'air beau la rivière. Vraiment là. On va avoir 3 portages terminés aujourd'hui sur 5. Lui que j'anticipe le plus, c'est le prochain. 875 mètres. Il a l'air d'être quand même accidenté là, en relief. Fait que ça se peut que je le trouve raide. Surtout après en avoir fait 3. Là. Le dernier, ça va être un 130 mètres. Ça va être juste une petite traite. Go, ici là. Go. Non, l'autre bord. Go. 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 En avant. Vas-y. Go. Yes. 3e portage terminé. Et de retour sur la Petawawa River. C'est vraiment beau la petite rivière ici. Oh, on commence sans force avec un barrage de castor. Non. Un demi-barrage. Il va peut-être en avoir un plus loin par exemple. Là, j'ai la totale. J'ai la glace, j'ai un barrage à castor. OK. On va pousser le canot. Le vent de face solide ici. Bon ben, un autre barrage à castor. Ça a l'air assez haut lui aussi. Ok. Ici.
Ah, c'est fait, j'espère que c'était le dernier. Je devrais approcher là, du portage. Ah, je vois la pancarte. Elle est juste là. Je suis arrivé. Bon, ben c'était le dernier barrage à castor. Alright, je vais être bon pour sortir ici. Hey, je suis parti sur le portage de 805 mètres. Le premier voyage. Il est quand même assez technique à date. Beaucoup de racines. La boîte. Et celui-là qui marche pas sur le bon bord. L'autre bord. Vas-y, go! Go, 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 go! On va probablement dropper ce stock-là plus loin. Puis aller chercher le canot. Je pense pas que je vais le faire jusqu'au bout. On dirait que j'aime moins ça. J'aime ça garder mes équipements quand même relativement proches entre les deux. Si jamais il y aurait une urgence, quelque chose, je serais limité, ben c'est plus facile d'avoir accès à mes autres équipements. J'ai droppé le baril et le sac en haut d'une grosse montagne. Je viens de monter une grande montagne, là, je la redescends. Je m'en vais chercher le canot. Ah ben je suis revenu au canot. Fait que j'embarque le sac, le canot, on redécolle, on remonte cette montagne-là. Il doit plus en rester gros après. Addison Lake, le canot est rendu. Il me reste juste le baril à remonter. Je pense que cette section-là, elle se fait mieux par exemple que la première. Là. Ça monte encore un peu, là, mais la trail est plus belle. Là. Elle est plus plate, il n'y a pas trop de roches. Puis ben des feuilles par exemple, il faut faire attention. Fait que là, je m'en vais chercher ça. J'en ai pour un autre 15 minutes, je pense. Il est rendu 4h15. Je m'étais donné comme objectif à peu près à 5 heures au camp, mais d'après moi, ça va être plus 5h30, 6h. Mais quand même, je vais être là pour la clarté, puis je vais avoir fait ce que je voulais faire. En tout cas, je parlerai pas trop vite, là, parce qu'il me reste un petit portage de 130 mètres, puis le baril à aller chercher ici. Mais si ça continue de même, là, je vais avoir atteint mon objectif. Ça va être parfait. Bon, à cette heure, on ramène le baril là-bas. J'en ai pour un bon... un gros 5-10 minutes de marche. Yes, sir! Arrivé sur Addison avec tout mon stock. Wouh! Fait que je pack ça. On se dépêche parce que là, il me reste un petit portage de 130 mètres. Pas loin là-bas. Après ça, je suis sur le lac où je couche. Un petit bout à faire pour atteindre le dernier portage de la journée. Oh! On va faire du bien ça ce soir. Un bon repas. S'asseoir, relaxer. J'arrive à mon dernier portage. Je viens de parler avec Stéphanie sur Zoléo. Elle se demandait, là, parce que j'y avais fait l'itinéraire que j'étais supposé faire au début. Puis elle se demandait pourquoi il n'y avait pas de nouvelles encore à Star City. Il est rendu comme 5 heures. Ah, 5h moins 10. 5h moins 10. J'ai un portage de 130 mètres puis je suis sur mon lac, l'autre bord. Et je vais être proche de l'objectif que je m'étais donné. Fait que c'est ça, j'ai donné des nouvelles. J'ai informé de mon changement de trajectoire. Je vois le lac l'autre bord. Je pense que c'est juste un barrage de castor qui m'empêche de passer. C'est pour ça qu'il y a un portage. Regardez ça! On a atteint le mocassin. Ouh! C'est fait. Méchante journée de fou. 5 portages au total. Ouais! Là. Lui, il était juste 140 mètres, là, mais il n'avait pas de besoin.
Fait que là j'ai besoin d'aller sur un site puis de me reposer. Les sites sont au bout là-bas. Fait que je mange une petite collation parce que j'avais faim en tabarouette. Me donner une collation ici là aussi. Et on s'en va se trouver un site pour asseoir. Je pense qu'ils sont en avant. Là. Le soleil est en train de se coucher. Ah, le lac n'est pas évident à se situer là, avec la carte. Là. La carte il est vraiment petit, le lac, puis il y a comme beaucoup de détails, je trouve. Il y a une coupe d'îles qu'on voit pas sur la carte. Fait que là, j'avais vu dans le fond, là-bas, en arrière de moi, il y avait une pancarte d'un portage. Puis je vais aller voir. Puis là, j'ai vu c'était quel portage. C'est lui qui se rendait à Bandit. Fait qu'à partir de ce portage-là, je me suis situé sur ma carte. Puis là, je le sais que c'est en plein en face. Il y a un petit chenil là-bas. Là. C'est là que je m'en vais. Finalement arrivé sur un site. Ah là, je me demande comment je vais faire pour débarquer du canot là. Oh, que je suis raqué. Ah, barouette. Oh. Un dernier petit coup de cœur, on débarque le stock. On s'installe. Tout mon stock est débarqué. Alors, regardez-moi ça, le site. C'est vraiment beau. Le spot à tente il est là. Le spot à feu il est là. Écoutez, je sais même pas si je vais faire un feu à soir. À moins que j'ai du bois vraiment proche. Ça me tente pas d'aller ramasser du bois là. J'ai ma journée dans le corps. Le canot il est en arrière là. Ce que je vais faire, je vais peut-être juste sortir mon petit poêle. J'ai amené mon petit poêle. J'ai pas besoin du gros bois. Puis juste des petites branches. Peut-être juste me faire un feu d'ambiance là. Oh wow! Ça fait satisfaisant d'être arrivé. Je vous parlais de mon objectif, je l'ai atteint. Wow, que je suis content. Ah, là, je suis content. Parce que là, demain, à cause de cette journée-là, là, aujourd'hui, demain, je vais partir, je vais faire 4 petits portages pour me rendre sur Rain Lake. Puis Rain Lake, c'est le lac où mon camion est stationné. Puis quand je vais partir jeudi matin, là, ben, j'ai aucun portage à faire. J'embarque le stock dans le canot, je pagaille jusqu'au truck, puis ah ouais à la maison. That's it! On est sur mocassin! Je vais essayer de filmer là à soir, là, mais j'ai comme l'écœur en titre un peu comme c'est là. J'ai ma journée dans le corps. Mais je vais vous montrer des images pareilles. Je vais faire mon possible. Soit un petit feu d'ambiance. Chili est en train de réhydrater. Ça a bouilli. Je passais proche de faire un mess. J'ai pas mon. Je filmais pas, mais je passais proche de scraper mon souper. La table ici, là, elle a comme bougé vers moi, puis le bol, il a sacré le camp, comme qu'on dit, mais je l'ai sauvé juste à temps. Le boulot est humide. Je l'ai trouvé à terre. Hein, fait que... On va essayer un autre. Oui. Ah non, 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 non. Ah! J'ai perdu. Tente pas de me casser la tête à soir. On va prendre un allume-feu. Regardez ça, comment ça va bien. Le souper est prêt. Un bon chili. Ça va faire tellement du bien.
Hey, la satisfaction, vous pouvez pas imaginer. Avec cette journée-là, cherche ici là. Elle doit être couchée à quelque part. Elle est couchée au pied de la tente. Elle attend que je rouvre la porte de la tente. Je pense qu'elle a hâte d'aller dans son sleeping bag. Bon, il se lève. J'avais laissé de l'eau dans ma bouilloire que j'ai filtrée hier. C'est un bloc de glace. Pendant que ça bouille, hier, je vous ai pas fait le recap de la journée que j'ai faite. La dernière minute là, que j'ai décidé de changer de cap, comme qu'on peut dire. Là. Mais pas changer de cap, prendre le même chemin, mais juste prendre l'avance. Fait que dans le fond, hier, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis parti de Casey Lake. Puis Casey Lake, en partant de Casey Lake, ben là, j'avais un gros portage de 1200 mètres à faire. Fait que j'ai fait ce portage-là, 1200 mètres, pour me rendre sur Daisy Lake. Daisy Lake, c'était la place planifiée pour que je campe hier soir sur Daisy Lake. Mais je m'en allais tout à fait au bout de Daisy Lake avant le prochain portage. Mais là, quand je suis arrivé hier au terrain que j'avais planifié de camper, il était même pas midi encore. Fait que ça a confirmé que mon plan, il était réaliste, puis je pouvais me rendre plus loin. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué. J'ai pris le petit portage de 130 mètres, ça qui m'a amené dans la Petawawa River. J'ai sauté une coupe de dames de castor, comme vous avez pu voir. J'ai fait un autre portage de 430 mètres qui va aussi m'embarquer sur Petawawa River. Puis, ben encore une fois sur la Petawawa River, j'ai continué mon chemin jusqu'à mon portage que j'anticipais le plus, celui de 810 mètres. Selon le relief qui est sur la carte, je me disais que c'était pour être le plus dur de tous mes portages. Puis effectivement, je pense que ça a été le plus dur. Fait qu'on a fait ce portage-là, 810 mètres, qui nous a amené sur Addison Lake. On a descendu, ce qui nous a amené sur un autre portage de 140 mètres pour nous amener aujourd'hui sur Moccasin Lake. Fait qu'aujourd'hui, je suis sur Moccasin. Dans le fond, je suis sur le site que j'avais prévu être ici ce soir. Ouais, j'ai déplacé la tente. J'ai tout démanché ma tente pendant que je faisais mes cafés. Il est tellement bon le matin. Il fait du bien, il réchauffe. Là, le soleil est sorti en arrière du bois, là, en face, là, juste l'autre bord ici. Fait que je les ai mis au soleil un peu avant de les rouler. Je vais essayer de les faire sécher. Hey, on est prêt. Tout est dans un sac. Il reste juste le canot à pacter en bas. Mais je laisse le site comme je l'ai trouvé. Propre. Leave no trace. J'ai même rapporté des déchets qu'il y avait sur le site. J'avais de la place dans mon sac à déchets. Et puis c'est pas grand chose, mon sac à déchets, c'est un Ziploc.
Fait que c'est pas dur à porter vos affaires. Je fais le tour, j'ai plus rien. Parfait. On met ça à l'eau et on s'enligne pour notre premier portage. Oui, c'est là. Change de l'attacher. Hein? Tu changes de l'attacher? Je viens de quitter mon terrain sur Mocassin Lake. Je suis en route pour mon premier portage. Ça sera pas trop long. C'est vraiment calme un matin, c'est beau. Il y a encore la petite brume sur le lac. Je vais voir comment est-ce qu'il fait froid. Ce côté-là, pas eu de soleil encore. Tout est gelé, gelé, gelé. L'autre côté, c'est tout vert. Un côté blanc, un côté vert. C'est vraiment beau, par exemple, comme décor. J'arrive à mon portage. J'étais un peu découragé parce que la baie à côté, là, c'était de la grosse glace. Là, je dis, non, c'est pas vrai que je pourrais pas passer, mais j'ai vu la pancarte juste avant. Elle était comme cachée un peu. J'arrive au premier portage. Je suis pas obligé de casser de la glace, en tout cas pas pour l'instant. J'étais tout prêt à partir avec mon premier voyage, puis ici là, c'est mis à japper vers la trail, puis on entend vraiment quelque chose marcher dans le bois. Là je l'ai attaché après moi. Quelque chose qui marche dans le bois. Je vais essayer d'aller voir sur le bord de l'eau. Si des fois il serait sur le bord de l'eau quelque chose. Clairement qu'on entend quelque chose, mais il n'est pas sur le bord de l'eau. Je vais juste faire sûr avant de me loader là, que ça ne vient pas sur nous autres. Viens, c'est là. Viens. On va faire un petit tour par là. Hein. OK. On va faire du bruit, puis on va avancer. Parce que clairement, on entend quelque chose. On va voir. Peut-être plus qu'on va avancer, plus qu'il va s'éloigner. Sinon, ben j'ai le bear spray sur ma ceinture. Bien proche. Ici là, vraiment pas l'air à triper. Hey bear! Il y a un humain ici. Il a juste traversé. Hey bear! En plus, c'est le genre de forêt là, qui est comme dense à côté de moi. Là. Fait que je suis sûr de faire du bruit parce que il peut être vraiment pas loin puis je le vois pas. Là. Hey bear! Hey bear! Arrivé au lac, je vois déjà le prochain portage juste au bord. 450 mètres, il est juste l'autre côté. On peut le voir là. Je vais juste pour dire que je traverse. On y va ici là. Let's go! Ah, le premier est terminé. Je suis arrivé avec mes deux voyages. L'autre il est pas loin. Donc, on pack le canot.
On s'enligne là. On va faire 3-4 coups de pagaie, on arrive au deuxième. Ça commencerait le matin, là, c'était vite ça, ces portages-là. Pour vous donner une idée, hier, j'ai fait au total 12 km de portage, juste hier. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, je vais faire 6 km. Ça, c'est en calculant que je l'ai fait 3 fois chaque. Déjà arrivé, comme je vous disais. Avec, on embraye, on redépaque ça, on traverse ça l'autre bord. On est parti pour 450 mètres avec le premier voyage. J'en ai 2 comme ça à faire aujourd'hui. Même distance. L'autre, il y a 460. Fait que je peux quasiment dire que c'est pareil. C'est le prochain en plus. Bien sûr, regardez en avant. Premier voyage fait, deuxième portage. Ah, puis c'est beau ici pour décoller en plus. Tout du beau sable. Yes! On enlève ça, on retourne chercher le canot. Je pense que ça m'a pris à peu près 10 minutes, 10-12 minutes faire le portage. Fait que c'est pas si pire que ça. Hey, je suis revenu au canot. Ça fait bien ce portage-là quand même. Ah, casser ma ligne à pêche. Je viens de casser le petit bout de la ligne à pêche. Immanquable, hein? Chaque sortie, on casse quelque chose. Go, ici là. Collation ici là. Oui, merci. Merci, bon chien. Hein? Ouais, bon chien. Ouais. On est arrêté à la fin du portage pour une collation. Ça fait du bien. Brûle l'énergie. Fait qu'on en a 2 de fait. Il en manque 2. Ça va bien. Nous, on a un petit bout à pagayer ici. Je vais checker la map, là, mais on va en avoir pour une demi-heure facile. Maintenant sur Jubilee Lake. Vraiment un beau lac. Il y a des beaux sites aussi. Je croise des beaux sites. Je suis en direction d'un 3e portage. Le plus gros de la journée. 460 mètres. Je me demande si c'est pas de la glace que je vois en avant. Si c'est de la glace, là, il y en a en tabarouette. Et c'est pas de la glace logée, c'est juste des nénuphars. De loin, ça avait l'air de la glace, ça reflétait avec le soleil. Ça va être pas mal moins dur à traverser. Je cherche le portage, c'est vraiment dur à voir. Les nénuphars, là, ils me reflètent dans les yeux. C'est comme si j'avais le soleil dans les yeux, c'était. Je pense qu'il est dans le fond là-bas. Je pense que j'arrive. Parce qu'il y a l'air d'avoir un genre de barrage, là, fait que... Ah ouais, je pense qu'il est là. C'est vraiment bizarre comme portage. Il y a une grosse dame de castor. Il faut comme traverser la dame de castor, puis la trail est l'autre bord. Il faut que je débarque. C'est la dame à castor. Puis sa pancarte, ça dit 550 mètres. Sur ma carte, ça disait 460 mètres. Fait que qui a raison, je sais pas.
On va se dire que c'est 550 mètres, toujours aller pour le pire. Finalement, ça va être un bon partage. J'ai tout monté sur le palier là, parce que je peux tout commencer mes portages comme il faut. C'est du sport ici, tabarouette. Puis le portage il a l'air d'être pas mal accidenté là, en partant. Là, fait que c'est le dernier gros là, portage. Portage assez accidenté, mais jusqu'à date, pas trop de relief. Fait que ça c'est bon. Yes! Déjà arrivé! J'ai quasiment l'impression qu'il était moins long que l'autre, mais c'est parce qu'il n'y a quasiment pas de relief. Pour ça, ça a passé plus vite, je pense. Ah, c'est une belle plage, ça, j'aime ça. Déjà revenu au canot. Il est vraiment bien, ce portage-là. Il y a juste le début qui est tricky un peu. Après ça, là, c'est flat, 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 là, puis c'est une belle trail large. Là. On va-tu l'avoir? On va-tu finir en un morceau? C'est ça qui compte. Fait que la fin approche. Là, ça peut être dangereux. Faut pas que j'essaye d'aller trop vite. Faut que je continue comme je fais. À mon rythme, quand il y a des obstacles, je vais tranquillement pour éviter les blessures. Bien important parce que c'est facile quand tu arrives proche de la fin. On dirait que tu vas accélérer pour finir. No pause, stop recording. Ok, on l'a. Go, Isla. Troisième portage. Down. That's it. Il en reste un. Je suis sur Sawyer Lake. Je traverse ça. T'as fait l'autre bord, je l'avoue, je pense. Je m'en vais là-bas. Un dernier petit portage, 330 mètres. Avant d'atterrir sur mon lac où je suis stationné, Rain Lake. Quand même un pas pire grand lac. Fait qu'on le traverse. Le portage est dans le fond en avant. Je suis arrivé au dernier portage. Je suis tellement proche du but. Je veux pas être trop positif là, avant de finir, là, mais ça sent la fin des portages. Là. Touchdown! Tu es découragé, cela? Tu veux pas débarquer du canot? Dernier portage. Elle est fatiguée. C'est le dernier, cela. On donne un dernier coup de cœur. OK? Thanks, là. Wouh! Premier voyage, il me reste un voyage à faire, c'est terminé. Oh oui, je vois le lac. Ah, je te sens en pied de finir.
Yeah! 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 That's it. Woo! Ramen avec saucisson, échalote. Ici là aussi, elle a mangé. Ah ouais. Ça y est, j'ai mis la ligne à l'eau. Je longe le bord. J'essaye avec ma ligne cassée. Je ne devrait pas faire grand chose. Juste le bout qui est cassé. Le plus petit bout. On va essayer de s'en aller de même en trop lent. Il meurt pas là. Ouais, mais je peux officiellement dire que j'ai bouclé la boucle. Parce que je suis arrivé à un point où ce que j'ai passé lundi. Puis je vois l'entrée de mon premier portage que j'ai fait lundi. J'arrive à mon terrain sur Rain Lake. Le terrain que je visais, il est disponible. Tellement content, j'ai tellement bien fait de faire un changement de route comme ça. De changer ma destination. C'est sûr que, écoutez, là, je vous dis pas que vous pouvez faire ça au mois de juillet, là, quand c'est achalandé, puis que les sites, des fois, on réserve à Algonquin, les sites sont pleins, les lacs sont pleins. Parce qu'à Algonquin, c'est les lacs qu'on réserve. Fait que des fois, tu viens pour réserver, puis il n'y a même pas de place sur le lac. Mais là, je suis vraiment hors saison. Je savais que j'aurais pas de trouble, puis il y a tellement de terrain sur Rain Lake. Je pense qu'il y en a une dizaine, même plus que ça, une douzaine, que c'est sûr que j'en aurais eu un de libre. Là, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas personne dans le parc. Vraiment un beau site. Le pit à feu qui est là. La vue sur le lac, le coucher du soleil va se coucher direct là. Après ça, j'ai le petit banc ici. Puis juste ici, c'est le spot pour la tente. Fait que tout est proche, c'est cool. J'étais allé chercher un paquet de bois, là. J'ai pas amené les caméras, là. J'étais dans le sale, c'était compliqué, là. J'accrochais partout. C'est juste des branches que j'ai trouvées. Il n'y a pas vraiment d'arbre mort debout, là. C'est un arbre qui était tombé, puis j'ai pris ces grosses branches. Fait qu'on va avoir un feu à soir.
Hey, pour ma dernière soirée, je suis chanceux, j'ai vraiment un beau feu. Hey, puis je suis bien là. Assis en avant, là, ça me réchauffe. Wow! Je peux pas me demander mieux. Avec un beau ciel de même en plus. C'est vraiment beau. Je suis allé chercher de l'eau dans le lac. Je suis en train de la faire bouillir. Fait que je vais faire cuire mes pâtes en premier. Puis après ça, ma sauce est déshydratée. C'est comme. Ça a comme la texture, genre de. Moi, je pourrais dire. C'est comme du papier bien épais là, qui craque. Là. Wow, le lunch à fait. Ils sont parfaites. On goûte. Le souper était vraiment bon. Une recette que je vais refaire. Là, je viens de mettre pas mal tout le bois que j'avais. Je vais rebooster le feu. Je vais veiller autour du feu. Puis quand ça va être fini de brûler, ben je vais rentrer dans la tente. Bon matin. Il est 6h40. Quand on se lève, on prépare le bon café. Un matin, ça va être bon. On a besoin de la route. Avant de sortir de la tente, je viens de penser, hier, je vous ai pas montré la route que j'ai faite. On est parti de Mocassin, ici. Fait qu'on est parti, on a traversé le lac, on a pris le portage de 190 mètres. On est tombé sur Juan Lake. C'est là qu'on a juste, pour dire, traversé un lac. On a repris un autre portage de 450 mètres. On est reparti. On est arrivé sur Jubilee Lake. Ici, il y avait plein de beaux sites là, que j'ai vus pour camper. Après ça, on a traversé Jubilee Lake. On est arrivé à un autre portage de 460 mètres. Et que lui, on l'a pris et on est tombé sur Sawyer Lake. Puis après ça, on a continué. Puis c'est là qu'on a pris notre dernier portage de 310 mètres pour revenir sur Rain Lake. Donc Rain Lake, on a pagayé comme ça. Rendu ici, c'est ici que j'ai confirmé qu'on venait de faire une boucle parce que notre premier portage était ici. Fait que nous, on est campé là, sur Rain Lake. Puis le camion, il est là. Donc il est vraiment pas loin. Il fait noir encore. On va aller chercher de l'eau dans le lac, faire bouillir ça, sortir mon stock. Ici là, pas l'air de vouloir sortir de la tente encore. Tu fais ici là? Tu veux pas te lever? T'as peur qu'on s'en aille faire des portages? Ah oui, ça va du bien. Ah oui, c'est bon. On réchauffe les mains en même temps.
T'es-tu prête? On s'en va à la maison? Oui? Fait que là, on est sur Rain Lake, en direction du camion. On rentre dans un petit chenil en avant, là, puis ce petit chenil-là nous amène directement au stationnement. J'en ai pas pour longtemps. Quatre jours seul au cœur du parc Algonquin. Entre glace et silence, j'ai pagayé là où plus personne ne passe. Chaque portage m'a rappelé pourquoi je fais ça. Pour me sentir vivant, pour me sentir libre. La nature, elle, ne promet rien, mais elle donne tout. On ne cherche pas le confort, on cherche le vrai. C'est un moment où chaque souffle compte, où chaque lever du jour est une victoire.